Eh, cette histoire, ça m'a fait rire en même temps, mais ça m'a fait mal. Ça m'a fait rire pourquoi? Parce que les hommes, quand ils sont infidèles, ils pensent que la personne avec qui la, 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 la personne qui trompe ne ressent pas la douleur de la personne qui est trompée. Alors cette histoire, je me suis vengée de mon petit ami. Heureusement que c'est pas marié, hein. Mais c'est que j'ai plaint aussi de nos jours, les gens se mettent de plus en plus ensemble dans une même maison, sans pourtant qu'ils soient mariés officiellement. Voilà pourquoi les filles se font abuser par les hommes. Vous allez voir, vous restez 10 ans, 15 ans, ils ne vous marient pas. Mais vous êtes là, vous vous accouplez. Des fois même, vous faites des enfants. Il y a de ceux-là qui me diront dans le commentaire que non, chacun n'a pas la même histoire. Mais des fois, bon, oui, hein, il y a aussi des hommes qui épousent des femmes, mais qui sont infidèles. Tout dépend seulement. Mais cette histoire, je vous dis, cette fille qui s'est vengée de son petit ami, dans les commentaires, là, je lisais, parce que c'est une histoire que j'ai pris chez le coach à mon chic. Elle a failli s'engloutir parce que la dose de la vengeance était énorme, la dose de tromperie. Je ne vais même pas entrer dans les détails pour vous expliquer l'histoire. Je veux que vous puissiez découvrir l'histoire de vous-même. Vous allez suivre ça lentement, mais sûrement. Et j'avais cette histoire, ça fait déjà presque 3 ou 4 jours. Mais je n'arrivais pas à mettre. Je me suis dit, non, comme aujourd'hui, je n'ai vraiment pas rien à faire. Je vais mettre cette histoire-là. Comme ça, les hommes, ne sous-estimez pas la capacité de femmes. Si vous voyez une femme vous supporter, même si vous êtes infidèle, c'est justement parce que la femme se respecte. C'est pas que la femme, elle est moins jolie ou elle n'a pas confiance en elle. Ne sous-estimez pas la femme. En tout cas, la femme, hein, même si elle a 5 enfants, il y aura un homme qui va la prendre avec 5 enfants. Alors, nous allons suivre cette histoire. L'histoire d'une fille qui s'est vengée de son petit ami, mais avec son petit ami, là, ils vivaient déjà ensemble, ils cohabitaient ensemble dans une même maison et que les gars étaient infidèles. Et la femme a tout fait pour faire payer à cet homme-là qui l'a fait confiance tout le mal qu'il a fait à la dame. Alors, appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. L'histoire d'aujourd'hui, c'est justement pour essayer de réveiller nos hommes, nous ramener à la conscience. C'est pas seulement les hommes, mais toute personne qui n'est pas sincère dans une relation amoureuse. C'est très important de respecter les engagements pris ou donnés à l'autre. C'est très important. Alors, tu étais nouveau sur ma chaîne, en tout cas, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche, notification, fais un effort d'aimer, surtout de commenter, laisser quelque chose. Qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Qu'est-ce que tu penses de cette histoire? On n'a encore rien vu. Alors, suivez la vidéo, on se retrouve justement à la fin pour conclure. Suivez. Comment je me suis vengée de mon petit ami. On vivait ensemble ici, dans un pays ici en Europe. Oui. Oui. Donc, il m'a trompé tout le temps, il me trompe tout le temps. J'ai dit, ok. J'ai commencé à demander même pardon à ses maîtresses. J'appelle ses maîtresses, j'ai dit, laissez mon mari. Parce que j'ai considéré que c'est mon mari parce qu'on vivait ensemble depuis longtemps, mais il ne voulait pas arrêter. Alors, il a commencé à me demander un enfant. Je dis, je veux un enfant. Je dis, on n'a pas. Je dis, non, je ne vais pas te faire un enfant alors que nous sommes dans cette situation. Quand j'avais tellement que j'avais très mal, j'avais vraiment mal, j'ai dit, ok. Ça me faisait plus mal de voir que non, il a d'autres filles, des fois il dort dehors. Je dis, ok, c'est toi qui vas m'apprendre à faire le malin. Moi, je vais t'apprendre que moi, je suis plus maligne que toi. Après, quand il sortait, moi, je faisais rien. Moi aussi, j'ai cherché un Whitey à côté. Comme lui aussi, il était Whitey. Donc, lui, il va, moi aussi, je vais. Il revient, moi aussi, je suis là. Tu veux Mougou, on va Mougou. Je suis tombée enceinte. Première grossesse, deuxième grossesse. Après, il a commencé à faire genre, je t'aime plus, je ressens plus rien pour toi. J'ai dit, ah, tu veux rompre? Attends, donne-moi une minute. Je me suis maquillée, j'ai dit, attends là. C'est moi qui vais rompre parce que je ne vais pas te faire cet honneur. Oh, comment ça? Ça veut dire que tu me trompes. Je dis, non, toi, si tu m'es trompé. Oh, on va faire comment avec mes enfants? Je ne vais pas te laisser mes enfants. Je dis, non, ce ne sont pas tes enfants. Ce sont les enfants de mon vrai copain. Mais les enfants, tu avais quoi, des jumeaux dans le ventre?
Non, non, pas les jumeaux. 2 enfants. J'ai fait 2 enfants dans cette situation, ma coach. Donc, ça veut dire que dans un mariage compliqué comme ça, tu as fait 2 enfants. Non, c'était pas mariage, c'était concubinage, ma coach, oui. Oui, concubinage, tu as fait 2 enfants et donc tu étais enceinte du 3e enfant. Non, non, je n'étais pas enceinte du 3e enfant, ma coach. J'étais enceinte, je faisais les enfants avec le gars de dehors. Parce que je savais qu'avec lui, il n'y aura rien. Mais je construisais une autre relation avant. Je disais que je vais me venger. Je me vengerai. Et lui, il a fait genre, je vais arrêter la relation. J'ai dit, ok, je vais arrêter la relation. Attends un peu, je me suis maquillée. J'ai mis une belle robe. J'ai dit, aujourd'hui, c'est moi qui vais rompre. Tu voulais rompre? Moi aussi, j'ai plus de sentiments pour toi, ça fait longtemps. Il a dit quoi? J'ai dit oui, oui. Il est tombé, il s'est évanoui. J'ai dit ok, c'est ça. La vengeance est un plat qui se mange froid. Oh, avec les enfants, je vais prendre la garde des enfants. J'ai dit, ce ne sont pas tes enfants. Il a dit quoi? J'ai dit non, non, ce ne sont pas tes enfants. Ce sont les enfants de leur papa. Oh, je vais faire l'Aden. Lui, il fait l'Aden. Il a fait l'Aden. Oh, ma coach. Oh, j'étais très contente. J'ai dit non, non. Tu me fais souffrir, moi aussi je te fais souffrir. Ça a duré 6 ans, ma coach. Attends, je vais récapituler parce que l'histoire-ci est ressemblée digne d'un film de vengeance à double visage. Donc, ça veut dire que toi, tu vivais en concubinage avec un Whitey, avec ton chéri, oui. Mais il était tellement infidèle qu'il passait tout son temps à te tromper. Maintenant, toi, tu t'es dit quoi? Tu dis, bon, je vais arrêter de souffrir. Moi aussi, je vais le tromper. Donc, vous deux, vous étiez dans l'infidélité. C'est-à-dire que lui partait te tromper, toi aussi, tu partais le tromper. Tromperie pro max, ma coach. Tromperie pro. Et c'est dans ça que vous avez eu 2 enfants. Oui. Et il se trouve que les 2 enfants que vous avez eus ne sont pas de ton mari, de ton concubin, c'est de ton, ils sont de ton amant. Oui, c'est ça. Et ton chéri et toi, vous êtes en train de vous prendre la tête et lui te dit que lui, il t'aime plus, il veut plus de toi. Donc toi, tu allais te laver, tu t'es habillé, tu t'es maquillé et tu t'es arrêté devant lui pour lui dire que toi-même, tu veux rompre, tu ne veux plus de lui. Et lui t'a dit, je vais prendre la garde de mes enfants, je vais avoir la garde de mes enfants. Et toi, tu lui as dit, c'est pas tes enfants. Et lui, je vais avoir la garde de mes enfants. Et toi, tu lui as dit, c'est pas tes enfants. Et lui t'a demandé, ma chérie, tu as mis le téléphone là où? Attends, je vais bien mettre. Oui. Donc maintenant, ça dit que lui t'a dit, lui va avoir la garde des enfants. Toi, tu lui as dit que les enfants ne sont pas de lui. Les enfants sont de ton amant. Il est tombé évanoui. Oui, il s'est évanoui, oui. Il a dit, oh, toi, tu es une sorcière. J'ai dit, non, c'est toi qui m'as appris. J'ai dit, c'est toi qui m'as appris, c'est toi qui m'as poussé. J'ai vu qu'il n'y aura pas d'avenir avec notre relation. Alors, j'ai dit, moi aussi, j'ai mis un plan B. Et je vis bien, je suis bien avec mon homme, je suis très bien. D'ailleurs, on va se marier. Il est là, il galère, je t'ai dit, il n'en revient même pas. Il a maigri comme ça, il est toujours derrière moi. Oh, ce sont mes enfants. J'ai dit non. Heureusement qu'on n'était pas mariés parce que les enfants ici dans le mariage sont des enfants de mari. Mais toi, tu n'es pas mon mari. Tu n'étais pas mon mari. Donc, ça veut dire que quand tu lui as dit que les enfants ne sont pas de lui, il ne croyait pas. Donc, vous avez fait test d'ADN. Et quand vous avez fait le test d'ADN, il s'est avéré que les enfants n'étaient pas de lui. Quand il était choqué, il a dit non, non, non. J'ai dit oui, oui, oui. C'est pas non. J'ai dit c'est oui. Oui. Ma coach. Oui. Et donc, c'est comme ça que vous vous êtes séparés. Et aujourd'hui, tu vis avec l'amant en question. Vous allez même vous marier. Oui, on va se marier bientôt, peut-être à la fin de l'année. Et je vis bien, c'est un homme honnête, c'est un homme bien, oui. Oui. Ah, ma chérie, ta vengeance, c'est une vengeance. Ben oui, ma coach. Chaque jour, je pleurais, ma coach, ils s'en foutaient. Chaque jour, je pleurais. Ma coach, j'étais tombée tellement bas que j'appelais les filles. J'ai dit, c'est mon homme, laissez-moi. Et les filles disaient, oh non, il faut parler à ton homme. J'ai dit, ok, je vais parler avec lui. Quand j'ai vu que non, moi, j'étais en train de pleurer, j'ai passé mes nuits à pleurer. Alors, lui, il était en train de jouir. J'ai dit, ok, moi aussi, je vais te montrer que femme, c'est la femme qui a fait le monde. C'est la femme, la maîtresse du monde. Je dis, ok, on va voir. Donc, quand il sortait, il sort, il va découcher. Moi aussi, j'ai découché. Donc, le matin, on est là, je fais genre, ça va, tu veux manger quelque chose, tout ça, ok. On est là, chacun avec son mouvement. Oui. Mais quand tu tombais enceinte, tu tombais enceinte de ton amant là, tu mouroussais ton mari?
Oui, je me goussais de temps en temps, ma coach. Mais moi, je sais, on dit toujours que c'est la mère qui connaît le vrai père. Et moi, je faisais exprès de tomber enceinte dehors pour me venger. Pour me venger. Parce que là, je suis entrée, là, je passe aussi, je ne vais pas rester toute ma vie avec lui, alors que je vais, après 35 ans, je vais avoir des problèmes de conception. J'ai dit non. Oui. Allô, ma coach? Ma chérie, tu es de quel signe zodiaque? La coach? Tu es de quel signe zodiaque? Ma coach, pourquoi tu demandes ça? Ma chérie, tu es de quel signe zodiaque? Bélier, ma coach. Tu es bélier. Oui. Toi, tu es le bélier. Toi, tu es un bélier de Morovia. Parce que je n'ai jamais vu une femme se venger de la sorte. Mais non, ma coach, j'ai souffert, ma coach, j'ai souffert. Ma coach, si je te raconte ma souffrance, tu ne vas pas en venir. J'ai souffert, ma coach, j'ai vraiment souffert. J'ai pleuré. Je pleurais. Il m'a pris, j'étais une petite fille. Il m'a déviergé. Il m'a déviergé devant, il m'a déviergé derrière. J'ai dit, ok, c'est ce que tu me fais. J'ai dit, ok. J'ai mis mon cœur dans la poche. J'ai dit, ok. Et moi, j'ai dit, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Et je me suis bien vengée. Et quand je commémore l'histoire, j'ai dit vraiment, il a vraiment eu ce qu'il a mérité. Oui. En tout cas, tant qu'à faire, anyway. En tout cas, merci pour ton témoignage. Merci, ma coach. Ouais. À bisous. À bisous. Yeah. Ah non, j'en ai entendu des histoires dans ma vie, mais cette histoire-ci, wow, barachette. Oui. D'accord. Ma coach, je dis, ça fait 6 mois, je suis revenue au pays. Oui. Tu étais où, aux États-Unis? Oui, ma coach. Oui. Donc, ça fait 5 mois que tu es rentré des États-Unis, tu es rentré au pays. Oui, ma coach. Oui. Et j'ai revu une amie de longue date. Oui. Et elle m'a dit, est-ce que je peux l'aider? Je lui ai dit oui. Mm-hmm. Elle dit, elle a trompé son chéri avec l'oncle de son copain en question. Oui. Du coup, elle veut me présenter à son copain. Mm-hmm. Et puis que moi, je fasse semblant, comme si je suis attirée par lui. Comme ça, elle va nous attraper et elle pourra arrêter la relation avec lui. Je vais récapituler. Ah non, mais cette histoire, je sens que c'est une histoire même que nous les Caviens, on aime. Une histoire comme elle digne d'un film d'affairage. Le genre d'affairage que nous les Caviens, on adore. Donc, ça veut dire que toi, tu es rentré des États-Unis il y a 5 mois. Tu as rencontré comme ça ton ami d'enfance. Et vous avez commencé à vous refréquenter. Et elle t'a dit en fait que elle trompe son gars avec son oncle. Mais son oncle a plus d'argent. Donc, elle a envie de laisser son gars pour rester avec l'oncle. Mais comme elle ne peut pas le laisser comme ça, il faut trouver un prétexte, il faut trouver une raison. Donc, elle va faire semblant de partir avec toi. Toi, tu vas séduire son gars. Comme ça, son gars et toi, vous allez faire genre, il va te donner rendez-vous et puis elle va vous attraper. Ça sera la raison de leur séparation. De leur séparation. Oui. C'est ça, ma coach. Oui. Ok, donc elle fait les présentations avec son copain. Mm-hmm. Et le jour des présentations, son copain, en me saluant, en me faisant la bise, il dit dans mon oreille, la femme de ma vie. Donc, je n'ai pas prêté attention. Je les avais invités à dîner chez moi. Donc, ils sont venus, ils ont mangé. Et puis, bon, comme ça, bon, je prends le numéro de son copain. Je dis, bon, pour jouer le jeu. Donc, ça veut dire que, ma chérie, attends. Donc, ça veut dire que quand vous avez botté le coup, toi, tu les as invités chez toi à la maison. Tu as invité ta copine et son copain. Et quand ils sont arrivés à la maison, le monsieur, il te faisait la bise et il a parlé dans ton oreille, la femme de ma vie. C'est ça, ma coach. Mais est-ce que le monsieur savait que vous deux, là, vous êtes en train de botter un coup? Il ne savait pas. Il ne savait pas, en fait. Hey! Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Ça, c'est le genre de film où l'acteur principal devient
devient hein? Il devient quoi? Le chef bandit. Et le chef bandit devient héros. Le chef bandit, ma coach. Oui. Du coup, ma coach, le monsieur, on se parle. Ma chérie, s'il te plaît, où ton gosier? Ton histoire est intéressante. Donc, si tu peux graisser un peu ta voix, ta gorge, pour que ta voix sorte, s'il te plaît. Ok, ma coach. Oui. Le monsieur, il me donne rendez-vous, on a commencé à se fréquenter. Oui. Et le monsieur, il me fait comprendre clairement qu'il est éperdument amoureux et qu'il voudrait qu'on construise quelque chose parce qu'il a l'impression que sa copine lui trompe. Et le temps de m'en rendre compte, ma coach, je suis tombée dedans. J'ai commencé à ressentir des choses pour le copain de mon ami en question. Et là, le monsieur, il m'a acheté une voiture, il a commencé à m'acheter plein de trucs, il me donnait plein d'argent. Et mon amie vient me dire un jour que elle aimerait qu'on arrête le jeu parce que elle veut reconquérir son homme. Et là, moi, je vais dire clairement aux copains que voilà la situation, voilà ce qui s'était passé. Voilà le jeu qu'on a voulu jouer. Et moi, je suis tombée dedans. Maintenant qu'elle me demande d'arrêter. Je dis clairement aux copains que voilà la situation, voilà ce qui s'était passé. Voilà le jeu qu'on a voulu jouer. Et moi, je suis tombée dedans. Maintenant qu'elle me demande d'arrêter. Le monsieur m'a prise, il m'a demandé en mariage lors d'un dîner. Et ma copine est venue taper un scandale chez mes parents, ma coach. Oui. Et jusqu'à aujourd'hui, ma copine ne fait que m'envoyer des messages de menaces de mort, des messages de temps, des messages de temps. Et là, je ne sais pas quoi faire, ma coach. Ma coach, je suis déjà amoureuse. Le monsieur et moi, nous sommes déjà lancés. Il veut qu'on se marie dans 3 mois. Je ne sais pas quoi faire. Je suis amoureuse, mais je ne maîtrise plus la situation. Écoute, ta copine là, vous étiez amis à quel moment? Et puis tu es parti aux États-Unis. Nous avons fait le primaire, le collège et le lycée. C'est après le bac que moi, je suis partie. Oui, mais vous avez fait le primaire, le collège et puis le lycée là. Est-ce que vous étiez vraiment des amis? Ou mais c'était amitié de oui, on est camarades d'école là? Oui, c'est amitié d'école, ma coach. Amitié d'école. Mais les familles se connaissaient parce qu'on fréquentait les mêmes écoles. Oui, les mêmes écoles. C'est comme moi, quand vous Tracy, tous les parents, les enfants qui sont dans sa classe, tous les parents là, me connaissent, je les connais, mais on n'est pas amis. Donc, c'est tant qu'à faire, anyway. Donc, ça veut dire que vous n'étiez pas vraiment des amis, c'était camaraderie de l'école, là. C'est ça, ma coach. Ok, ma chérie. Donc, ça veut dire que c'est quoi ta question? Ma coach, qu'est-ce que je dois faire? Je ne maîtrise plus la situation. Oui. Elle m'envoie des messages, elle me demande d'arrêter, que si elle a déjà compté une fois dans ma vie, que je dise au monsieur que je ne veux plus le fiancer. Le monsieur aussi, il veut... mais elle-même là, le gars pour qui elle voulait laisser le gars là, son chéri là, où il en est? Son copain a appris la situation, voilà pourquoi tout a dégénéré en fait. Oui, mais c'est ça que je dis là, je ne parle pas de celui avec qui tu sors là. Je dis, oui, elle trompait celui avec qui tu sors là. Donc, elle voulait laisser celui-là pour rester avec son oncle. Mais l'oncle en question là, qu'est-ce que c'est devenu? L'oncle a laissé, ma coach. Ah, donc l'oncle a laissé, c'est pour ça maintenant elle veut récupérer sa chose. C'est ça. Donc, elle te dit, il faut laisser le gars, que le petit jeu que vous avez fait ensemble là, elle veut mettre fin à ça. En temps, elle ne sait pas que le jeu même en fait n'a même pas commencé, puisque le gars, dès qu'il t'a vu, il y a eu un coup de foudre. C'est ça, ma coach. Oui. Et le gars, depuis que vous êtes ensemble, c'est l'amour dingue. Il t'a acheté une voiture, vous êtes tout le temps ensemble, il veut te marier, il est fou de toi. Puisque la première fois qu'il t'a vu, il a parlé dans ton oreille, il dit, tu es la femme de ma vie. C'est ça, ma coach. Oui. Maintenant, ta copine là, elle te menace, elle dit, elle va te tuer. C'est ça. Elle veut me tuer, elle m'envoie des menaces de mort, elle dit qu'elle va tuer mes parents, il y a trop de trucs. Mais elle-même, dans sa vie, elle a déjà tué combien de personnes? Quand tu es quitté aux États-Unis et puis tu es arrivé là, est-ce que tu as entendu qu'elle a tué beaucoup de personnes dans la Côte d'Ivoire là? Non, ma coach, non. Donc c'est quoi?
Elle-même, c'est qu'elle a commencé là. Elle n'a qu'à terminer. C'est ça. Mais tu sais, je vais te dire une chose. Dans la vie, là, souvent, quand vous êtes fait l'un pour l'autre, vous devez vous rencontrer là. Ça peut passer par quelqu'un. Tu comprends? Oui, ma coach. Voilà. Ça veut dire que lui, là, c'est l'homme de ta vie. Et ça devait passer par ta camarade, là. Tu comprends? Oui, ma coach. Voilà. Ça devait passer par elle. En tout cas, elle n'a qu'à assumer ce qu'elle a voulu faire. Parce que si elle n'avait pas des idées tordues, ce monsieur-là n'allait pas te voir et puis ça allait devenir comme ça. Donc, comme elle avait des idées tordues, c'est-à-dire qu'elle voulait faire pas au monsieur et ça s'est transformé en autre chose. Ça s'est retourné contre elle. Maintenant, toi, tu es dans ta relation, tu es en train de vivre ton amour avec le gars, elle dit qu'il faut le laisser. Tu vas le laisser pour elle. Elle dit c'est son mari. C'est pas son mari. C'est pas son mari, ma coach. C'est pas son mari, ma chérie. C'est pas son mari. Va porter plainte. Va porter plainte pour harcèlement. D'accord, ma Tu coach. vas porter plainte pour harcèlement. Si elle t'envoie des messages, tu prends ces messages-là, tu vas montrer. Si elle t'appelle, elle te parle au téléphone, tu enregistres ces menaces-là, tu enregistres. Parce qu'il faut que tu aies une preuve. Tu vas porter plainte. D'accord, ma coach. Elle a cherché, elle va trouver. C'est quoi ces comportements de filles dévergondées, gougandines. Alors ça, c'était bien dosé. Le déshistoire sont des belles histoires et il y a beaucoup de leçons à tirer là-dessus. Beaucoup de leçons. Beaucoup. Il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Plus petite que l'adversaire est, il ne faut jamais sous-estimer. Il y avait un jour où j'ai suivi sur TikTok. Si tu veux comprendre la femme, si tu veux comprendre, Dieu, il faut d'abord comprendre la femme. Parce que la femme, déjà, s'écrit avec F-E-M-E, mais ça s'écrit femme, ça se dit femme. Mais c'est la femme toujours, tu achètes belles talons, belles chaussures, et puis préfères prendre les grosses babouches de son mari pour sortir. C'est compliqué en tout cas pour comprendre la femme. La femme peut ne plus vouloir t'aimer, mais vit avec toi pendant très longtemps et te fait des enfants de son amas. Il y avait quelqu'un qui avait dit, si on pouvait faire même le test ADN de tous les enfants du monde entier, il y aurait même 30% seulement des foyers qui vont rester. Parce que les femmes, elles sont terribles. Alors que c'est des histoires que vient de suivre ici. Réveille notre conscience. Mais que c'est des histoires aussi qu'on vient de suivre ici, que nous nous posons des questions. Ou si une personne est en train de traverser des temps difficiles avec son petit important, que tu as toutes les capacités de te faire sortir de là. Oui, l'histoire est comique, la dame raconte l'histoire parce qu'elle s'est vengée, elle est sortie vainqueur. Mais elle a vécu ce qu'elle a vécu pour prendre ce genre de décisions. Moi, je n'accepterai jamais ou je n'encouragerai jamais l'infidélité. Parce que l'infidélité, ça fait toujours mal. Qu'on trompe l'homme ou qu'on trompe la femme, ça fait toujours mal. Même les mariages arrangés, là, la polygamie arrangée, ça fait toujours quelque part mal. Alors nous devons tout faire pour vivre dans la sincérité. Si tu sens que cette place-là, tu vis, on ne te respecte pas. Si tu as encore la possibilité de tout changer, tu peux changer. Moi, je suis pour des gens là qui disent que tu peux tout changer dans la vie. Tu as toute cette possibilité-là pour faire de ta vie meilleure. Alors, tu veux d'autres histoires ici chez Réseaux Sociaux Buzz. Abonne-toi. Clique la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez et surtout, partage la vidéo. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye!